The Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are Lion of Judah. We worship you, we worship you, Lion of Judah. You are you are Lion of Judah, Lion of Judah. We worship you, Lord. We worship you, Lion of Judah, Lion of Judah. You are holy. You are holy, Lion of Judah, Lion of Judah. We worship you, Lord. We worship you, Lion of Judah, Lion of Judah. You are holy. You are holy, Lion of Judah, Lion of Judah. We worship you, Lord. We worship you, Lion of Judah, Lion of Judah. You are holy. You are holy. Prions pour la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des hommes, je te demande ce moment entre tes saintes mains, Seigneur, manifeste ton soit descend à Jérémie, parce que tu es merveilleux, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Je lève ton Saint-Nom, je lève ta Seigneurie, je proclame ta grandeur. Je dis que tu es l'unique, l'incomparable, le Dieu de notre gloire et le Dieu de notre grâce. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Je lève ta Seigneurie, je proclame ta grandeur. Que cet après-midi, tu te manifestes et que tu te gloires à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que tu sais faire, qui se fera, soit sous ta seule gloire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Éteignez vos micros, s'il vous plaît, maintenant. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jéhovah Shalom. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, je suis dans la morale. Amen. Je suis un peu dans la morale. Nous sommes arrivés à un temps où la société est pervertie. Amen. Nous sommes au temps où la société est pervertie. Et comme la société est pervertie, la Bible nous dit que c'est comme au temps du soir. Et au temps du soir, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour sonner la trompette, afin que le peuple puisse être prudent, afin que le peuple puisse comprendre. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre de Ésaïe, à la loi et aux prophètes, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est la période qui sanctionne la fin de la nuit pour annoncer la venue du jour. Amen. C'est pourquoi je suis un peu dans la morale.
le Saint-Esprit m'a donné ce message pour que nous puissions un peu comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si j'ai un problème avec ma soeur ou bien avec mon frère, je ne sais plus me contenir. Je réagis trop vite. Amen. Il se passe que si j'ai parlé avec mon frère ou ma soeur, je ne sais plus me contenir. Je réagis trop vite. Alléluia. Il se passe que, parce que j'ai entendu parler de moi quelque part, on m'a critiqué, je ne sais plus me contenir. Je réagis trop vite. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la maîtrise de soi. En quoi? La maîtrise de soi. Amen. Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Clique juste avec la gauche et ça va apparaître. Voilà. La maîtrise de soi. C'est ça, tu es là, tu es bon, c'est bon. Amen. La maîtrise de soi. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Ça, c'est notre thème de cet après-midi, la maîtrise de soi. Et comme vous savez que quand je suis dans l'enseignement, j'aime bien donner les définitions et les significations pour donner un peu plus de sens au message que je veux passer. Amen. La maîtrise de soi. Que signifie le mot maîtrise? Que signifie le mot maîtrise? Ma fille va au suivant. Le troisième. Que signifie le mot maîtrise? Amen. Voilà, vous avez les définitions là. Que signifie le mot maîtrise? Le mot maîtrise veut simplement dire action de dominer quelque chose ou quelqu'un. Amen. Action de dominer quelque chose ou quelqu'un. Amen. La maîtrise de soi, c'est de ça qu'on va parler. Mais le mot maîtrise, c'est ce qui nous est vraiment très important. Qu'est-ce qui veut dire action de dominer quelque chose ou quelqu'un? C'est-à-dire, j'ai envie de dominer quelque chose, j'ai envie d'être au-dessus de quelque chose. Je suis et j'ai envie de dominer quelqu'un, je veux me mettre au-dessus de la personne. Alléluia. Et dans le mot dominer, dans le verbe dominer, il y a le mot domination. Amen. Le mot domination qui veut simplement dire action de dominer. Et le verbe dominer, simplement veut dire rester maître de soi-même. Amen. Amen. Rester maître de soi-même. C'est vraiment ça, le vrai objectif de la maîtrise de soi. Amen. Rester maître de soi-même. Celui qui a la maîtrise de soi, il est maître de lui-même. Il sait se maîtriser, il sait se contenir. Alléluia. Devant n'importe quelle situation, il sait comment se contenir et il sait comment se comporter. Alléluia. Amen. Vous avez fini d'écrire ou bien vous êtes encore en train d'écrire? Vous écrivez, mais vous suivez aussi. Amen. Amen. La maîtrise de soi est un élément très important dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Parce que nous avons toujours, comme j'ai dit au début, l'habitude de réagir à chaud. L'habitude de le vouloir parce qu'il m'a fait ça, moi aussi je vais lui faire ça. Parce qu'il a dit ça sur moi, moi aussi je dirai ça sur lui. Parce qu'il a voulu ça sur moi, moi aussi je voudrais ça sur lui. Non. Nous devons apprendre à nous contenir. Surtout en ces temps où nous sommes au temps du soir, le temps de la fin, où tout le monde est enflammé à tout moment. Où l'inflammation il suffit de rien. La personne est enflammée. Alléluia. Vous savez qu'il y a même dans l'église, les gens qui sont à l'église, qui sont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans l'église, un pied dehors. Et la tête est en train d'examiner ce qui se passe dans l'église. Il suffit qu'il y ait un problème qui se pose dans l'église. Le pied qui était resté à l'église, il sort aussi dehors. Parce qu'on ne sait plus se maîtriser. Amen. Amen. Et mais ce qui m'étonne, nous arrivons à nous maîtriser de foi pour les membres de nos propres familles biologiques. Lorsqu'ils commettent des défauts, des problèmes vis-à-vis de nous. Mais vis-à-vis de nos bien-aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Or, la Bible dit ceci. Fais du bien pour tout le monde, y compris les membres de ta famille biologique, mais beaucoup plus pour les bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Amen. La maîtrise de soi est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit quelque part dans la Bible, dans Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez pas vous-même,
Laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Si le monde peut faire des lois disant que vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même, à combien plus forte raison Dieu? Si je cherche à faire justice moi-même, parce qu'on m'a commis du tort, la justice que je voudrais faire moi-même, ça peut me satisfaire. Mais quand Dieu commence à me justifier, à faire justice pour toi, cela devient encore plus compliqué pour la personne. Tu peux me gifler parce que tu t'es fait justice. Mais Dieu ne va pas simplement te gifler. Dieu te mettra un chaos que tu auras envie même de quitter ce monde. Amen. Amen. On peut être persécuté en Hollande de fuir aux États-Unis. Mais Dieu, on le fuira où? David dit, où fuirai-je loin de ta face? Si je vais dans les eaux, tu es là. Si je vais dans les airs, tu es là. Si je vais dans la brousse, tu es là. Tu es partout. Alléluia. Amen. Laissez agir la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Amen. Mais la maîtrise de soi, bien-aimé, Paul nous explique quelque chose quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Écoutez ce que Paul dit. Après avoir fait beaucoup d'expériences concernant la maîtrise de soi, parce que lui aussi était un homme impulsif, mais après avoir fait beaucoup d'expériences par rapport à ça, voilà ce qu'il nous écrit. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. La Bible déclare ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Dans d'autres versions, c'est disqualifié, après avoir prêché aux autres. Alléluia. Paul nous met en garde. Il dit, si nous faisons des choses, si je travaille, si je suis dans le Seigneur, quoi que je fasse, je m'impose des règles, y compris la maîtrise de soi. Parce que, vous savez, ici, il y avait un homme dans la Bible qui, malgré les 13 épîtres et malgré comment Dieu l'utilisait puissamment, mais qui veillait aussi sur son âme, c'est l'apôtre Paul. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un conseil. Peu importe ce que tu peux faire pour les hommes ou pour les femmes si vous voulez. Peu importe ce que vous pouvez faire pour l'Église. Peu importe ce que vous pouvez faire pour les hommes ou les femmes de Dieu. Veillez aussi sur votre âme. Alléluia. Amen. Ne perdez pas votre âme pour sauver quelqu'un. Ce n'est pas vous qui avez versé le sang pour cette personne-là. Seul Jésus a versé le sang pour tout le monde. Alléluia. Amen. Ne perdez pas votre âme parce que c'est ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur. Non, le salut est individuel. Amen. Alléluia. Amen. Paul prêchait. Dieu l'utilisait puissamment, mais Paul veillait sur son âme. Là où il voyait que son âme était en danger, Paul évitait. Il fuyait. Il quittait le lieu parce qu'il avait besoin de protéger son âme. Alléluia. Amen. Et voilà, il dit que, alors pour y arriver, pour avoir la maîtrise de soi, il dit que je traite durement mon corps. Vous savez, le corps a des désirs. Quand on parle du corps ici, ce n'est pas le corps humain, là, la chair là. Vous devez comprendre dans la Bible, quand on parle souvent de la chair, ce n'est pas de cette chair-là qu'on parle. On parle de l'âme de l'homme. Parce que ça, c'est une enveloppe. Ça réagit par rapport à l'esprit et ça réagit par rapport à l'âme. Ce que l'âme lui dit de faire, il le fait. Ce que l'esprit lui dit de faire, il le fait. Mais quand on parle de la chair, dans l'Église, dans la Bible, on parle de l'âme de l'homme. Alors tu dois apprendre ton âme à savoir se maîtriser devant n'importe quelle situation. Et c'est ça qui va nous amener à voir différentes manières comment on doit se maîtriser par rapport à différentes situations.
par rapport à différents problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. Alléluia. Et par rapport à des personnes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Amen. Premier point. La maîtrise de soi par la parole. Amen. La maîtrise de la parole. Amen. Jude chapitre 1, verset 9. Jude chapitre 1, verset 9. Amen. Ok. Jude chapitre 1, verset 9, voici ce que la Bible déclare. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ici, on nous montre même l'exemple d'un monsieur qui vit au ciel. Amen. La Bible nous dit ceci. Lorsque Moïse est mort, vous savez que Moïse est mort pécheur. Est-ce que vous savez ça? Moïse est mort pécheur. C'est pourquoi le diable avait le droit de venir toucher son corps. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'il a refusé cela. Amen. Il a dépêché l'armée céleste conduite par l'archange Michel de venir protéger le corps de Moïse afin que le diable ne le touche pas, ne le prenne pas. Amen. Mais écoutez, quand on a envoyé l'archange Michel, ce n'était pas pour venir se battre. Il est venu dans une mission de protection. Or, lui, c'est un archange, donc c'est un guerrier. Il est habitué au combat. C'est lui qui avait déboulonné le diable et tout ce qui était derrière lui dans le ciel pour le renverser par terre. Alléluia. Mais là, il n'était pas venu dans une attitude de combat. Il est venu dans une attitude de protection. Ça aussi, c'est très important. Des fois, Dieu nous envoie de faire autre chose. Nous ajoutons ce que nous voulons ajouter. Il n'est pas allé au-delà de ses limites. Il a exécuté la mission telle qu'elle. Le diable l'insultait, il le tourmentait pour qu'il attaque, pour qu'il se batte. Mais il se retourne, il le regarde, malgré les insultes. Il regarde, il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. Nous parlons de la maîtrise de soi par rapport à la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez apprendre à maîtriser votre langue. La Bible dit ceci, la langue, c'est le plus petit membre du corps. Mais l'homme a des difficultés à la maîtriser. Alléluia. La langue peut te brûler toi-même. Ta propre langue, elle te brûle. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à la maîtriser, elle va te brûler. Parce que sans la langue, la parole ne va pas sortir. C'est la langue qui articule l'air pour qu'on entende le son. Amen. Amen. Et voilà maintenant, Dieu nous parle par rapport à la maîtrise de soi, à la parole les paroles que nous sortons nuit et jour. Il suffit qu'on ait mal parlé de toi, tu n'arrives pas à te maîtriser, toi aussi tu réponds. Tic au tac. Tu ne sais pas maîtriser tes paroles. Mais ici on nous montre l'archange Michel. Le diable l'insultait, le diable le provoquait, mais il répond que l'Éternel te réprime. Et si c'était toi, tu allais me montrer de quoi aussi tu commandes, tu allais montrer au diable comment tu te chauffes, de quel point tu te chauffes. Alléluia. Amen. Tu te dis, ah, parce que je ne parle pas, il croit qu'il est plus que moi. Attends, je prends le téléphone, tu prends le téléphone, tu as fait. Toi, qu'est-ce que tu avais dit? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Vous voulez toujours répondre. En répondant, qu'est-ce que vous recevez en retour? Rien du tout. Vous envenimez encore les événements. Amen. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi en parole. Vous savez qu'il y a des gens, il suffit qu'ils soient devant une multitude, dans une fête ou dans un lieu quelconque où il y a beaucoup de gens, ils perdent les pédales et ils commencent à dire n'importe quoi devant les gens. Il ne sait plus maîtriser sa langue. Il ne sait plus fermer sa bouche. Il commence à parler. Il devient un sujet d'attention dans la fête ou je ne sais pas, dans le lieu de deuil. Tout le monde l'écoute, tout le monde rigole. Il se croit populaire, mais en réalité, ceux qui réfléchissent bien le traitent d'idiot. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne sait pas maîtriser sa langue. Il y a de ces hommes, quand ils sont devant une sœur, ou un frère, ou une femme, ils ne savent pas maîtriser ses paroles. Comment moi, je peux me permettre en dehors de ma femme, voir une sœur ou une maman dans l'église, parce que ce jour-là, elle a bien fait ses cheveux, parce que je viens, je te dis, bonjour maman, aujourd'hui tu es très très belle. Ça c'est un peu de maîtrise de soi. En dehors de ma femme, à qui pourrais-je dire de telles paroles si ce n'est à ma femme? Alléluia. Amen. Je ne peux pas. Amen. Je vois une sœur ou une maman que tu es bien habillée aujourd'hui. Pourquoi je vais lui donner ce genre de compliments? Pourquoi? Si je ne le dis pas à ma femme, je peux encore le dire à papa Willy, parce que c'est un homme comme moi. Mais pas à une soeur, ni à une maman. Non. Alléluia. Non. Apprenons à maîtriser nos paroles. La maîtrise de soi en parole. De la même manière aussi les sœurs. Tu vois un papa bien habillé là. Bien. Papa, tu es bien habillé. Tout le monde ne sait pas se maîtriser. Tu peux lui donner ce compliment-là. Papa, tu es bien habillé. Tu lui as dit aujourd'hui. Un mois après, papa, tu es bien habillé. Lui, peut-être dans sa tête, ça va commencer à bouillonner autrement. C'est pourquoi apprenez à maîtriser ce que vous dites. Amen. Amen. Ne parlez pas n'importe quoi et n'importe quand et n'importe comment. Maîtrisons nos paroles. Tu n'es pas là à donner des compliments à gauche, droite, chez les sœurs ou chez les frères. Non! Maîtrise-toi. Alléluia. Maîtrise-toi, maîtrise tes paroles. Apprends à maîtriser tes paroles. Parce que si tu ne sais pas maîtriser tes paroles, tu risqueras un jour de dire des choses que tu regretteras après. Mais tu auras déjà allumé le feu et ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Tu auras déjà allumé le feu, ça sera trop tard. Tu vois une sœur en train de passer. Ma sœur, tu marches très bien. Pourquoi tu dois lui dire ça? Ça, c'est un manque de maîtrise de soi. Donc, tu ne t'es pas maîtrisé. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire que ma sœur, tu marches bien? C'est-à-dire, d'un autre côté, si on élargit un peu cette parole-là, c'est-à-dire tu l'as regardée d'une manière exagérée. C'est pourquoi tu as sorti cette parole-là, que tu marches bien. Nous devons apprendre à voir. Ça devient, je ne vais pas brûler les étapes, ça vient là. Amen. J'avais risqué de brûler une étape là. Amen. La parole, quand tu parles, attention. Mes mamans, mes enfants. Je parle là aux mamans, mais j'inclus les enfants aussi. Amen. Si un frère ou une sœur de l'église, à 2 reprises, tu l'entends avec une parole que tu sens que ce n'est pas ça. Avec lui, tu lui dis, frère, mon papa ne me parle plus ainsi. Stoppe-le. Peut-être que lui-même aussi, il est un peu dans l'ignorance. Si tu le stoppes, il va s'arrêter.
Amen. La parole. Et souvent, vous verrez que les gens qui ont l'habitude souvent de donner des compliments, souvent donner des compliments aux femmes, ils ne donnent jamais ces compliments-là à leurs propres femmes s'ils sont mariés. Alors, ils ne le font jamais. C'est vrai, ma fille, ils ne le font jamais. C'est vrai, maman Abigail, c'est vrai, maman Christine, ils ne le font jamais. Or, des fois, tu veux voir, sa femme est habillée. Vous savez, les femmes, des fois, quand ils s'habillent, hein, je parle ici des femmes mariées, ils connaissent. Une femme mariée, quand elle s'habille souvent, si elle est mariée, quand elle s'habille, tu verras, elle est déjà habillée. Mais, des fois, je ne sais pas, peut-être c'est inconsciemment, mais tu verras qu'elle est déjà habillée, mais elle fait exprès, elle passe devant son mari, elle est déjà habillée, elle passe devant son mari, elle tourne à gauche, elle tourne à... Moi aussi, maman, pardonne-moi, des fois, je ne le fais pas, pardonne-moi. Oui, il faut que je sois honnête. Des fois, moi aussi, ça m'échappe. Amen. Hein? Je suis humain, des fois, ça m'échappe. Mais tu verras, elle est déjà bien habillée, elle passe devant toi, elle tourne à gauche, elle tourne. Toi, tu crois qu'elle a oublié de faire quelque chose. Non, 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 non. Elle attend que tu lui dises, maman, c'est joli. C'est ça qu'elle attend. Alléluia. C'est ça qu'elle attend en réalité. Et quand tu diras ça, tu verras, c'est fini. Elle ne va plus faire ce tour-là qu'elle faisait là. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Amen. C'est ça. Au lieu de donner ce compliment-là, tu ne le fais pas, tu veux donner ça à quelqu'un d'autre dehors. C'est comme quand je vois des fois dans d'autres églises, un homme de Dieu est en train de prier. L'onction est tellement descendue, vous verrez une femme qui vient avec son pain ou son mouchoir, venir essuyer les chaussures de l'homme de Dieu. Dites-moi, quel jour tu as essuyé les chaussures de ton mari à la maison? Vous venez vite ici essuyer les chaussures. Les chaussures, ces chaussures-là, ce sont mes chaussures, ce ne sont pas tes chaussures. Ne viens pas essuyer mes chaussures. Qu'est-ce que tu vas avoir avec mes chaussures? Alléluia. Commence d'abord par essuyer les chaussures de ton mari à la maison. Amen. Amen. Ma parole, vous devez apprendre à peser vos mots. On ne sort pas n'importe quelle parole à n'importe qui. Amen. Vous devez savoir, cette personne, je dois lui parler de telle et de telle manière. Cette femme, je dois lui parler de telle et de telle manière. Cet homme, je dois lui parler de telle et de telle manière. Pas n'importe quoi et n'importe comment. Amen. Vous devez apprendre à maîtriser vos paroles si on vous a insulté ou même si on est en train de vous critiquer. Vous savez, moi j'ai déjà été quelque part. J'arrive à cet endroit-là, quelqu'un m'a fait amener, on arrive, c'est ici, c'était ici en Hollande. On arrive là, on entre. Il y avait des bien-aimés qui étaient là, qui ne me connaissaient même pas. Ils ont commencé. Vous avez déjà vu que vous êtes là, mais on parle de vous méchamment dans votre présence sans qu'on vous connaisse. Sans maîtrise de soi, tu vas réagir. Parce que ce qu'ils disaient là, si je ne m'étais pas maîtrisé, j'allais réagir. Et je me suis dit, non, moi je ne suis pas comme eux. Et ils sont encore dans l'ignorance parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Moi, je dois leur donner l'exemple. Malgré que ça me piquait, mais j'ai dit à mon âme, tu es obligé d'obéir. Ah! Et quand on est sorti, la personne m'a accompagné, la personne commençait à trembler. Oh, je ne sais pas pourquoi il dit ça, je lui ai tenu par la main, je lui ai dit, calme-toi. Nous sommes appelés ainsi. On nous insultera pour rien ou pour vrai. On nous insultera toujours. C'est ça la parole de Dieu. Je suis parti, quand il est revenu, il a dit, mais la personne dont vous parlez du mal de lui, c'est celle-là qui vient de partir. Et quand j'ai rencontré maintenant les bien-aimés, quand ils me voyaient les mains, ils voulaient me fouiller. Moi, je les appelais. Hey, comment ça va? Ça va bien? Alléluia. Je les saluais. Bien-aimés, ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, peu importe ce que tu diras sur moi, peu importe comment tu me critiqueras, peu importe, même si tu m'insultes vis-à-vis comme ça, si je dois t'aider, je t'aiderai. Si je te rencontre, je te dirai bonjour. J'ai dépassé une étape où je ne sens jamais l'amertume quand on parle mal de moi ou quand on m'insulte. J'ai dépassé ça depuis longtemps. J'ai dépassé ça depuis longtemps. Alléluia. Je ne suis plus à ce stade-là.
que quand on parle, on critique ou on dit que je commence à sentir de l'amertume, je commence à regarder la personne d'une manière. Même si tu es membre de l'église, je te considérerai toujours comme mon fils ou ma fille. Ça ne me fera rien. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Que vous devez apprendre à maîtriser vos paroles. Ne sortez pas vos paroles comme ça. Parce que des fois, il y a certaines situations devant lesquelles nous nous retrouvons. Au lieu de rester calme, on veut parler, mais en parlant, on dit des choses qu'on ne pouvait pas dire. Amen. Amen. En parlant, on sort des paroles qu'on ne devait pas sortir. Alléluia. Deuxième point, la maîtrise de soi, oreille, par rapport à nos oreilles. Daniel chapitre 3, le verset 1 à 6 et puis le verset 12 à 25. Oreille, tu ne vois plus toi, c'est ça. Clique gauche et tu ramènes ça ici. Voilà. Daniel 3, 1 à 6 et puis 12 à 25. Amen. Daniel chapitre 3, le verset 1 à 6, et puis le verset 12 à 25. La Bible déclare ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée des Bura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, le jury consulte, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes et les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, le jury consulte, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Versets 12 à 25, la Bible déclare. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. La lecture continue, moi je m'arrête là. Amen. La Bible nous dit ceci. Nebuchadnezzar, vu sa grandeur, vu sa puissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une statue, il va élever une statue et il va donner un ordre. Que lorsqu'on va sonner la trompette, tout le monde doit se prosterner devant cette statue. Or, cette statue était à l'image de Nebuchadnezzar. En d'autres termes, Nebuchadnezzar s'est fait Dieu. Amen. Nebuchadnezzar s'est fait Dieu. De telle sorte que lorsqu'on sonne la trompette, tout le monde s'agenouille devant la statue, comme nous le faisons. La Bible nous dit que tout genou fléchira devant le roi des rois. Donc, tout le monde dans le royaume devait fléchir les genoux devant Nebuchadnezzar, qui était représenté par la statue. Amen. Mais voici le problème. Lorsqu'ils ont sonné la trompette, il y avait 3 Hébreux à qui on avait donné l'intendance de la ville de Babylone. Quand ils ont entendu le son de la trompette, et ils n'ont pas fléchi les genoux. Alors ça énervait les satrapes, tous les intendants qui étaient avec. Ils sont partis donner le message au roi Nebuchadnezzar pour lui dire, il y a 3 hommes ici qui sont têtus, qui ne veulent pas répondre à la chose que tu as demandée.
On est venu leur dire, pourquoi ne voulez-vous pas fléchir les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar? Bien-aimés, vous savez pourquoi ils ne fléchissaient pas les genoux? Parce que leurs oreilles, alléluia, parce que leurs oreilles, ils avaient une maîtrise de soi à tel point qu'ils avaient circoncis leurs oreilles pour qu'ils ne fassent pas passer le son étranger. Amen. Pour qu'ils ne fassent pas passer, un son étranger pénétrer et toucher leur âme. La Bible nous dit ceci. Voici ce que Jean-Jacques Rousseau donne comme définition de la musique. Jean-Jacques Rousseau donne la définition de la musique comme telle. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça, c'est la définition de Jean-Jacques Rousseau par rapport à la musique. Alléluia. Or, quand on combine tous ces sons-là, les do, les mi, les sol, comme nous entendons notre jeune sœur jouer ici, quand ça se combine bien, ça pénètre l'oreille et ça fait du bien à l'âme et l'âme est réjouie. Mais maintenant, quel genre de son doit réjouir ton âme? Quel genre de son doit toucher ton âme? Alors, Shadrach, Meshach et Abednego ont compris que ce son-là, il ne peut pas réjouir notre âme, il ne peut pas toucher notre âme, mais il risque de nous suyer. Alors, nous maîtrisons nos oreilles pour empêcher ce son-là de passer et de toucher notre âme. Amen. La maîtrise de soi par rapport aux oreilles. Si vous ne maîtrisez pas vos oreilles, n'importe où vous allez, et écoutez, le monde entier n'est pas rempli de chrétiens. Tous les endroits publics que nous visitons ne sont pas des lieux chrétiens. Nous visitons des restaurants, nous visitons des marques d'eau, nous visitons, je ne sais pas, dans les supermarchés. Il y a de la musique quand même, mais qui n'est pas une musique chrétienne. Mais quand on entre, un enfant de Dieu qui sait se maîtriser, il circoncise ses oreilles, il entend le son, mais le son ne passe pas. Amen. Parce que si tu ne circoncis pas tes oreilles, quand tu entendras le son, tu laisseras passer le son et ce son-là va toucher ton âme. Et la première chose que tu vas faire, tu vas commencer à bouger ta tête. Si tu étais assis, si c'était dans une fête, nous allons dans des fêtes, et toutes les fêtes dans lesquelles nous nous rendons ne sont pas des fêtes chrétiennes. Alléluia. Il y a aussi des fêtes païennes. Et quand tu arrives comme ça, au début, des fois même, aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a pire. Les enfants de Dieu qui viennent même à l'église, qui sont membres des églises, ils font la bénédiction nuptiale à l'église. On leur impose une mission bénie. Ils font la fête. Au début, ils jouent un peu pendant 1 heure ou bien 30 minutes la musique chrétienne. Après, c'est Kofi, c'est Wera, c'est qui encore, je ne sais pas, coupé, décalé, tout ce que vous voulez. Alléluia. Alors, quand ce sont-là, comme tu es invité à la fête, tu es parti répondre à l'invitation. Quand on va envoyer le coupé décalé, toi, tu es assis. Si tu n'as pas circoncis tes oreilles, la première chose que tu vas faire, tu vas commencer à bouger ton pied. Après, tu vas commencer à bouger ta tête. C'est fini. On a touché ton âme. Ton âme est fuyée. C'est fini. Mais l'enfant de Dieu, il circoncis ses oreilles. Il entend, mais le son ne passe pas. Vous savez qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre et écouter, c'est deux choses totalement différentes. Un jour, je parlerai sur ça. Entendre et écouter. Il y a une différence. Vous, il y a le son qui arrive, mais vos oreilles sont circoncises, vous ne le faites pas passer. Amen. Il y a quelqu'un qui a parlé mal de toi, qui t'a insulté. Tu as entendu le son. Mais tes oreilles sont circoncises, tu n'as pas laissé passer. Pour ne pas suivre ton âme. La sœur Cécile vient de dire, hé maman, tu n'as pas entendu la personne là? J'ai dit, ma sœur, mes oreilles sont circoncises, je n'ai rien entendu. Parce qu'en ce moment-là, je n'ai pas envie de suivre mon âme. Amen. Je me maîtrise. Au son de la trompette, Shadrach, Meshach, Abednego, on dit, niet. On ne fléchit pas les genoux, ça ne passe pas. On n'a rien entendu. Pour eux, c'était comme s'ils n'avaient rien entendu. Amen. Amen. Le son. Les oreilles, qu'est-ce que vous entendez? Tu rentres à la maison, tu viens même de l'église, tu viens d'être dans la présence de Dieu. Quand tu arrives, tu décroches ton téléphone. Ah, j'avais entendu que cette soeur-là, cette maman-là, j'ai entendu. Tu n'as rien entendu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
passer. Pourquoi tu veux entendre ça? Quelle édification ça va te donner? Ça t'édifie en quoi? Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils vont quitter le cap d'être disciples, venir comme disciples à l'église, mais ils sont devenus les policiers des autres dans l'église. Il fait comme si, alléluia, mais il est en train de surveiller tout le monde. Tu es venu me surveiller, moi je suis venu dans la présence de Dieu. Ce que je vais faire dans la présence de Dieu, toi tu me surveilles, c'est ton problème, tel que tu entres, tel que sorti. Et ce sont ces gens-là, lorsqu'ils rentrent à la maison, ils prennent le téléphone. Tu arrives, oh, papa, il aussi, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Si tu te poses la question, il a fait quoi? Oh non, mais je croyais que tu avais vu. Moi, je n'ai rien vu. Parce que tu refuses que tes oreilles puissent faire passer ce genre de son, un mauvais son. Pourquoi? Parce que tu maîtrises tes oreilles. Tout ce que Dieu t'a donné, tu as la capacité de le maîtriser. Amen. Dieu ne le fera pas à ta place. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 13. J'ai traité durement mon corps. Je le tiens assujetti. Amen. Je le tiens assujetti. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un proverbe en français qui dit ceci. L'interdit crée le désir. Ce qu'on interdit souvent, c'est ce qui attire. Si je peux cacher mon argent ici, dans ce pot-là, ça c'est mon argent. Je laisse carrément le pot-là et je viens, je cache mon argent. Tant que je n'ai rien dit, vous passerez ici, personne ne voudra même toucher ce pot-là. Mais le jour où je dirai que personne ne touche le pot, hein, parce que j'ai caché mon 500 € là. Oh, moi je ne vois rien. Est-ce qu'il a caché 500 € ici? Parce que maintenant j'ai interdit, ça va t'attirer. Comprenez ça? L'interdit crée le désir. Circoncisez vos oreilles. Ne faites pas passer n'importe quelle parole, n'importe quoi. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas vous maîtriser lorsque ces sons-là viennent, déplacez vous-même. Quittez le lieu. Au lieu de rester là et de mourir. Amen. Au lieu de rester là et de mourir. Est-ce que ça va jusque-là? Acclamons l'Éternel. Troisième point. La maîtrise de soi devant l'argent. Actes chapitre 8, le verset 9 à 24. Actes chapitre 8, le verset 9 à 24. « 9 à 24, la Bible déclare ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean.
Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Je saute. En disant, alors Pierre et Jean, je suis au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. La lecture continue, moi je m'arrête là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là on parle de la maîtrise de soi devant l'argent. Ça c'est le plus grand fléau de l'humanité maintenant. La maîtrise de soi par rapport à l'argent. La Bible nous dit ceci. Simon le magicien a fait semblant de se convertir. Parce qu'il ne s'était pas converti, sinon il n'allait pas sortir ses propos. Il a fait semblant de se convertir. Et lorsqu'il a vu que Dieu utilisait les apôtres comme un canal afin que les hommes reçoivent le Saint-Esprit, il va leur proposer de l'argent. Il va dire à Pierre et aux autres, voici l'argent, donnez-moi aussi ce don-là. Écoutez Pierre. Pierre n'était pas un homme riche. Mais Pierre avait abandonné son métier de pêcheur pour suivre Jésus. Donc c'était un peu comme un manque à gagner pour lui. Mais voilà Simon qui lui propose de l'argent. Il dit, accordez-moi ces dons, afin que moi aussi, à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. Écoutez la réponse de Simon-Pierre. Comme tu as cru que les choses de Dieu s'acquièrent à prix d'argent, va mourir avec ton argent. La maîtrise de soi devant l'argent. Bien-aimé, acceptez de mourir pauvre s'il le faut. Mais ne vous vendez pas pour de l'argent. Amen. 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 Acceptez le moment de garder votre corps intact. Mais ne vous vendez pas à cause de l'argent. Amen. Amen. Le papa, acceptez votre dignité. Mais ne vendez pas votre corps, ou votre façon d'être, ou votre autorité à cause de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous ne savez pas vous maîtriser devant l'argent, vous allez commettre l'irréparable. Et une personne qui ne pouvait même pas s'approcher de vous, qui vous respectait, qui vous voyait hautement élevé, risquera de vous dire des paroles que vous regretterez après. Amen. Il y a une sœur que je connais chez nous au pays. Cette sœur-là était toujours avec l'ami de son grand frère. S'il voit comme l'ami de son grand frère, sa sœur était mariée dans une famille fortunée et tous ses frères profitaient de cette richesse. Et chaque fois que l'ami de son grand frère venait lui rendre visite le soir, elle était toujours là. Est-ce que je peux avoir 10 euros? Est-ce que je peux avoir 20 euros? Est-ce que je peux avoir 30 euros? C'était comme ça. Et un jour, elle va dire, ah, grand frère, est-ce que je peux avoir 50 euros? Et le grand frère lui répond, si je te donne 50 euros, qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour? Vous comprenez déjà où il va? Elle est restée bouche bée. Ah, grand frère, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Non, il dit, je te pose une question. Si je te donne 50 euros, qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour? Et c'est comme ça que la vie des gens sont détruits. Amen. Amen. Il y a des sœurs qui sont sorties avec des hommes à cause d'un téléphone portable. Parce qu'elle ne sait pas se maîtriser devant l'argent. Amen. Je ne sais pas comment on appelle ça au Cameroun, mais au Congo on appelle ça petit poussin. Il y a des hommes qui ont accepté d'être des... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Une femme qui est plus âgée que lui, et lui, il est là comme porteur de son sac. Donc, il sort avec cette femme-là qui est plus âgée que lui, parce que cette femme-là a beaucoup d'argent. Chez nous, comment on appelle ça, petit poussin, Mario, on les appelle comme ça. Il accepte d'être un Mario, un petit poussin, parce que la maman, elle fournit, donc il perd son autorité, il perd sa personnalité, parce qu'il ne sait pas se maîtriser devant l'argent, il accepte de sortir avec cette femme-là. Excusez-moi, je n'ai jamais créé quelqu'un sur la terre. Et quand tu regardes le visage même de la femme avec qui il sort, tu peux rejeter ton visage à côté, tu dis, non, pas ça.
Les mamans là, qui ont fait l'ambiance depuis, ils ont utilisé des produits, les autres après c'est devenu moi ici, vert ici. Mais à cause de la main, tu verras les jeunes hommes là. Oh, ça c'est ma mère. Quelle main? Ils présentent même aux gens. Ça c'est ma femme, hein. La maman qui pèse lourd. Quel lourd? Tu as perdu ta vie, tu as perdu ton autorité, tu as perdu ton bon sens. C'est ça la réalité. Comment on appelle ça au Cameroun, ces gens de personnes? On ne connaît pas. Alléluia. Voilà, en français c'est un gigolo, mais il faut avoir un terme propre. Amen. Amen. La maîtrise de soi devant l'argent. Vous verrez quelqu'un qui est à l'hôpital même, il est couché sur son lit, il est malade. On vient lui dire, Jean, oui, ça va bien dormir. Tu vois vraiment les temps. On lui dit, ok, tu sais Jean, avant que tu tombes malade, la coopération qu'on avait fait là, ça a rapporté de l'argent. Alors on a dit, on a trouvé bon de te ramener ta part. Vous voyez quelqu'un qui est malade sur le lit de l'hôpital, comme ça. Quand on lui parlait, il ne bougeait pas, il faisait ça. Mais quand on lui dit, on a rapporté ta part, c'est pourquoi on a trouvé bon de te ramener ta part à l'hôpital. Vous verrez Jean. Il tend la main pour avoir l'argent. Alléluia. J'entends la main. Parce qu'il prie, il n'arrive pas à se maîtriser devant l'argent. Malgré qu'il est malade, mais il tend sa main. Et quand on va lui mettre de l'argent dans la main, il fera. Il retire sa main. La maîtrise de soi devant l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans ce domaine qui est le domaine spirituel, c'est vrai qu'il est écrit dans la Bible que l'argent répond à tout, mais moi j'aime ajouter pas des choses spirituelles. Des choses physiques, mais pas des choses spirituelles. Vous savez, dans ce domaine qui est spirituel, le problème de l'argent est en train de nous ronger et nous détruire aujourd'hui. Moi, je me rappelle l'évangile que nous avons commencé en Afrique. C'était un évangile avec enthousiasme. Jésus-Christ est Seigneur. On recevait Jésus, on prêchait Jésus, on annonçait Jésus. Mais il est arrivé à un moment donné où un vent est venu des États-Unis chez les anglophones. Ils nous ont amené un évangile de prospérité. Et c'est cet évangile-là qui nous a ruinés aujourd'hui. C'est cet évangile-là qui a troublé l'église du Christ aujourd'hui. Vous venez dans une église, vous voyez, dans une église, imaginez, tel que nous sommes ici, je me mets ici, je viens, et je dis le dimanche, ok, à partir d'aujourd'hui, l'église, vous allez commencer à prendre soin de moi, vous allez commencer à payer mon loyer, et commencer à payer mon carburant de la voiture, vous allez commencer à payer toutes mes factures. Vous imaginez un peu ça. Vous allez me traiter peut-être de fou. Vous allez traiter de fou. Vous voulez une église qui n'est pas encore bien solide financièrement, mais l'homme de Dieu cherche à ce qu'on réponde à ses besoins. Mais comment? Alléluia. Pour tout ça, pourquoi? Parce qu'il a été voir un autre qui est plus financièrement, qui est plus élevé que lui, alors lui aussi peut devenir pareil. Mais peut-être tu ne sais pas le temps que lui s'en a pris. Ça, c'est un. Et puis le deux, qui te dit que sa richesse que tu vois apparente là vient vraiment de Dieu? Aujourd'hui, comme les gens ne veulent plus attendre, ils n'ont plus la maîtrise, il y a les chemins détournés. Amen. Peut-être qu'il a pris un chemin détourné. Mais toi, tu es frappé par sa richesse. En réalité, la richesse, ce n'est pas le bien matériel. La richesse, c'est ce que tu as spirituellement en toi, que Dieu a déposé. C'est ça la richesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'interdire l'enfant là-bas? Ce que tu as en toi, c'est ça la richesse. Amen. La maîtrise de soi devant l'argent. Bien aimé, vous devez apprendre à vous maîtriser devant l'argent. Vous en avez, vous dites gloire à Dieu. Vous n'en avez pas, vous dites gloire à Dieu. L'argent ne peut pas vous acheter. L'argent ne peut pas vous détruire. Votre âme n'a pas de prix. Votre âme n'a pas de prix. Si l'âme avait un prix, tu
allait créer de l'argent pour ça. Mais comme l'âme n'a pas de prix, l'âme a coûté le sang. Le prix de l'âme, c'est le sang. Quand l'argent passe devant vous, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Amen. Maîtrisez-vous. Vous pouvez gagner aujourd'hui, mais vous allez perdre votre âme. C'est pourquoi il est écrit, à quoi ça sert bon à un homme de gagner le monde entier, y compris l'argent, s'il doit perdre son âme. S'il doit perdre son âme. Vous verrez les gens qui n'arrivent même pas à se maîtriser par rapport à l'argent. Alléluia. Par rapport à l'argent, ils ne se maîtrisent pas. Il peut le faire. Mais tellement, il y a chez nous on appelle ça les gens qui ont les mains flambeaux. Vous connaissez les mains flambeaux? Vous savez, pour tenir un flambeau, on va utiliser ce micro. Donne-moi ton micro. Quand on allume un flambeau, il y a le feu ici, on tient comme ça, non? Voilà, donc chez nous on appelle ça les mains flambeaux. C'est-à-dire comme ça. Une personne qui ne s'est pas donnée aux autres. La personne a de l'argent. Il peut acheter ça. Mais il te dit qu'il n'a pas d'argent. Parce que lui, il préfère mourir avec son argent que de donner aux autres. Parce qu'il n'arrive pas à se maîtriser devant l'argent. Il croit que s'il donne, il va devenir pauvre. Or, pour ouvrir une porte, il faut ouvrir le poignet et tu ouvres une porte. Et tant que tu retiens le poignet, tu ne pourras pas ouvrir une porte. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un poignet ici. Si je veux l'ouvrir, là. Si je veux l'ouvrir, si je ferme mon poignet, je ne peux pas ouvrir. Mais pour l'ouvrir, je dois ouvrir mon poignet, ma main, et je saisis et j'ouvre. De la même manière, si vous ne savez pas donner, votre main sera toujours fermée. Et vous resterez toujours avec vos 100 € là. Vous allez mourir avec ça, les 100 là. Il n'y aura pas de développement. Mais si tu vas avoir 1000, 2000, 3000, 1 million, tu dois ouvrir. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Si vous comprenez ça, vous allez voir que l'argent, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous voyez que l'argent, c'est rien du tout. Je n'ai jamais vu un homme, un millionnaire qui meurt, on fait sortir tout son argent dans la banque volontaire avec ça. L'argent va rester. Et d'autres personnes qui n'ont même pas souffert à cause de ça vont jouer avec ça. Sachez vous maîtriser devant l'argent. Peu importe la personne qui se trouve devant vous. Si c'est un homme, peu importe l'argent qu'il a. Oh ma soeur, j'ai de l'argent. C'est pourquoi je vais t'épouser. Tu ne m'épouses pas, c'est déjà de l'argent. Non. Tu ne m'as pas convaincu. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas convaincu. Ce n'est pas en me présentant de l'argent que tu vas m'épouser. N'acceptez pas un homme parce que vous le voyez qu'il est riche. Il peut être riche socialement, mais son âme est pourrie. Il y a de ces hommes, avant de vous épouser, ils vous montrent un autre visage. Mais quand vous entrez dans sa maison, un véritable chef coutumier, il vous pourrit la vie totalement. Et là, vous restez, il vous a déjà fait 2 enfants, vous restez maintenant comme toutes les femmes africaines. Je suis là pour élever mes enfants. Tu vas mourir à cause d'élever tes enfants. Tu vois qu'il y a la mort là, toi tu dis que je reste pour élever mes enfants. Alléluia. La maîtrise de soi devant l'argent. Il y a un frère. Ici, je parle d'une famille, une histoire vraie. Grande sœur et petit frère. La grande sœur a commencé le commerce. Elle allait à Dubaï. Mais, vous savez, tout le monde, les gens n'ont plus l'habitude d'attendre. Les gens sont devenus pressés. Or, avec Dieu, on va étape par étape, step by step. Alléluia. Elle n'a pas voulu attendre. Comme elle voyait que ça faisait 3 ans, c'est comme si elle tournait au ralenti. Oh, Dieu sait comment il marche avec les gens. Elle n'a pas voulu attendre Dieu, elle est passée par un chemin détourné. Mais là où elle est partie par le chemin détourné, on lui a dit, pour que tes affaires marchent, décollent bien, tout sans problème.
Tu dois trouver un homme dans ta vie. Il dit, oh, mais ce n'est pas un problème, je peux trouver n'importe quel homme qui devienne l'homme de ma vie. Non, non, écoute, très bien. Quel homme? On lui dit, l'homme que tu dois trouver dans ta vie, qui sera ton nom, ça doit être un membre de ta famille. Ton frère biologique. Quelle abomination. Inceste. Comme elle ne pouvait pas se maîtriser devant la jeune, qu'elle maîtrise, elle a accepté. Elle est venue voir son frère. Son frère aussi, comme ils étaient dans la pauvreté, il ne pouvait pas se maîtriser devant la jeune. Il a accepté. C'est-à-dire son frère est devenu son mari. Et quand vous le voyez comme ça en train de parler, vous vous direz, non, frère et soeur, ils parlent. Mais en réalité, il était déjà devenu homme et femme. Alléluia. Ils étaient déjà hommes et femmes. Et à la fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 ans, le frère est mort. Parce que c'est comme ça, ces choses-là. Le frère est mort. Et vous savez que dans toute famille africaine, il y a la sorcellerie. Et aussi, les sorciers sont partis consulter à leur façon. Ils ont compris que cela venait de sa grande sœur. Et aussi, on l'a tué. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas se maîtriser devant l'argent. Le problème de l'argent. C'est pourquoi je dis, acceptez de manquer. Mais ne vendez pas votre âme. Amen. Amen. Acceptez de manquer, mais ne vendez pas votre âme. Acceptez d'avoir peu et de vivre en paix. Que de chercher à avoir beaucoup et de vivre dans le tourment. Et pour à la fin aller dans l'enfer. Est-ce que ça va? Ça va. 4e point. La maîtrise de soi, de ses actes. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 à 15. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 à 15. « 1 Corinthiens 9, 1, 15. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes mon sceau. Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans le visage des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine de peu? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec expérience, et celui qui foule le grain, fouler avec l'expérience d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. L'apôtre Paul parle ici. On l'avait attaqué par les Corinthiens, l'église de Corinthe. C'est pourquoi il leur répond, il dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. S'il y avait une église où Paul a fait un travail phénoménal, c'était dans l'église de Corinthe. Et c'est pourquoi il présente cette église comme le véritable sceau de son apostolat. Là où il a vraiment laissé une empreinte. Alléluia. Mais voici maintenant, quand nous parlons concernant des actes, il dit au début en haut, il dit, ne pourrons-nous pas aussi prendre des sœurs et être nos femmes, comme le font les autres apôtres? Mais il dit, nous n'avons pas fait. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ici, je parle des actes. Amen. Ici, je parle des actes. Première chose dans les actes,
Quand tu parles, quand tu es un homme et que tu parles avec une femme en face de toi, première chose, apprends à maîtriser un peu tes bras. Amen. Apprends à maîtriser tes bras. S'il faut même les croiser, croise-les. Avec que tu parles. Amen. Deuxième chose, apprends à maîtriser tes mains. Amen. Vous vous imaginez, je parle avec ma soeur Cécile qui est là. Quand je parle, peut-être elle a sorti un sujet qu'on pouvait rire, ou je lui ai dit quelque chose qu'on pouvait rire, et pendant qu'on rit, je le tape comme ça sur l'épaule. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas son frère biologique. D'abord, ma relation avec elle, d'abord, c'est une relation spirituelle. Amen. Je ne suis pas son mari. Amen. Donc, apprenons à maîtriser nos mains et nos bras. Amen. De la même manière aussi, les sœurs ou les mamans, quand tu parles avec un frère ou un homme, maîtrise tes mains et tes bras. Même si c'est une causerie qui fait rire, ris en maîtrisant tes mains et tes bras. C'est pas tu ris, tu frappes le frère comme ça à l'épaule. C'est vrai. Il risque d'avoir des idées qu'il n'avait pas. Amen. Maîtrisez vos bras. Deuxième chose, maîtrisez vos mains. Quand on se salue dans la main, saluez-vous dignement et poliment. Amen. Je ne peux pas, moi, saluer quelqu'un n'importe comment. Non, même si je rigole quand je te dis, bon, ça va, ma soeur, donne-moi la main. Ça va, ma soeur, ça va. Je te salue poliment. Je te souris, mais là, c'est poliment. La salutation doit être polie. Paul dit, saluez-vous par un saint baiser. C'est-à-dire une salutation qui n'a pas de mauvaise pensée à l'intérieur. J'ai déjà dit ça ici, je ne sais pas, ici il y a longtemps. Quand on grandissait à l'âge de 16 ans, 17 ans, je crois, on avait une amie, pas un ami, mais une amie. On était 5, mais notre 6e, c'était une fille, ce n'était pas un garçon. Alléluia. C'était notre amie à nous, dans ce groupe-là. Donc c'était la seule femme. Et cette fille-là, cette jeune sœur-là, elle n'avait pas d'amis femmes, d'amis copines comme elle, non. Elle, ses amis, c'était des hommes. Alors, tellement qu'on était habitué avec elle, quand on se saluait, dans l'enfance, en grandissant, on avait nos salutations, on se donnait, donne-moi la main. Quand on se saluait, regarde ma main. S'il te plaît, lève-toi. Excuse-moi. Voilà, tourne-toi comme ça. Non, reste là. Quand on se saluait, en grandissant, si je vois un ami, on se saluait, ah, ça va. Et on prenait le doigt, tu vois mon doigt là, et on faisait ça. C'est comme ça qu'on se saluait, entre nous. Et ça passait. Mais cette sœur-là aussi était dans le système. Quand elle saluait les gens, elle a pris l'habitude, et quand elle les salue, elle te fait ça. Alors il y a eu un jour un ami qui est venu nous visiter. Un ami est venu nous visiter. Quand cet ami est venu nous visiter, pendant qu'il nous visitait, la sœur n'était pas là. Et quand la sœur est venue, il a dit, ah, on lui a présenté, on lui a dit, non, lui il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean, bonjour. Il a dit bonjour à Jean. En disant bonjour à Jean, il va faire le signe qu'il fait. Parce qu'il savait que nous, on connaît Jean, il va faire ça. Je ne sais pas ce que Jean avait senti dans son corps. La sœur est partie. Et Jean vient lui nous dit, ah, les amis, vous savez, nous savons, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, va avec lui. Il dit, vous savez, on sait quoi? Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous, on demande, qu'est-ce qui s'est passé? Entre moi et cette fille-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous, on connaissait déjà où il voulait arriver, mais on faisait exprès de lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que quand elle m'a salué, elle m'a mis le doigt ici. On a commencé à rigoler. On a clairement dit, non, elle salue les gens comme ça. Oh, c'est vrai, elle a l'habitude de saluer les gens comme ça. C'est pourquoi je dis, quand vous saluez, saluez aussi poliment. Amen.
Maîtrisez vos mains. Maîtrisez vos mains. C'est pas mauvais, mais il y a aussi des gens qui exagèrent avec ça. Les bises exagérées. Hein? Les bises exagérées. Vous verrez simplement, dans l'église même, vous m'entendez, ah, ça va! Bises exagérées, exagérées. Maîtrisez-vous un peu. Alléluia. Maîtrisez aussi vos choses. Ah, vous devez apprendre aussi que la joue, on ne la tape pas à n'importe qui. Hein. On ne tend pas la joue à n'importe qui aussi. La maîtrise de soi en acte. Maîtrisez un peu vos joues aussi. Il y a de ces gens-là. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Tu n'es pas mon frère ou ma soeur biologique. Tu me vois comme ça et tu cours. Une fois, j'ai arrêté, c'était ici à Amsterdam. C'était après une croisade, je ne sais pas où, après une croisade. Il y a une soeur avec qui on a été dans le centre quelque part, et ça fait des années qu'on ne s'est plus vu. Et je la vois quand elle m'a vu, devant tout le monde, et criant mon nom, elle venait en courant comme ça. Je lui ai dit, hé, alléluia. Je l'ai stoppé. Quand elle a vu que j'ai mis ma main, quand je lui ai dit, hé, arrête-toi un peu. Elle a eu peur. Je lui ai tendu la main, je lui ai dit, ça va ma soeur. Elle dit, et pourquoi tu m'as seulement dit, non, 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 non. La façon dont tu venais me saluer, j'aime pas ça. Je lui ai tendu la main. Apprenez à vous maîtriser. Alléluia. Quelqu'un que tu ne... Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Tu me vois comme ça, devant tout le monde comme ça. Vous vous imaginez un peu que tel que je suis là, je vois par exemple maman Abigail quelque part, je viens dire, ah, maman Abigail. Ça, c'est quoi ça? Et c'est maman Abigail n'a pas de main. Elle n'a pas de main. Comme un frère qui, à une époque, priait avec notre maman à l'église. Ce frère-là, quand il y avait une chanson qu'on chantait à l'église, et cette chanson-là, en lingala, on disait Bomoko, c'est-à-dire unité, unité, unité. Alors quand on mettait cette chanson-là de unité, unité, le frère se tenait comme ça, unité, unité. Mais le frère, lui, il ne voulait pas aller vers le frère. Lui, quand on disait unité de lui, il allait chez le frère. Unité, unité, quelle unité? Alléluia. Acclamons l'Éternel. Lui, c'était tout simplement chez les sœurs. Comme on va chanson d'unité, unité, il courait vite chez les sœurs. Unité, unité. Tu ne peux pas faire l'unité avec les frères. C'est un manque de maîtrise de soi. Amen. C'est un manque de maîtrise de soi. Et même si tu viens, tu dis, ok, ah, maman Abigail, ça va, ça va. Oui, mais quand tu as déjà dit une fois, maman Abigail, ça va. C'est fini. Maman Abigail, ça va. Ah, ça fait longtemps, maman Abigail. Pourquoi tu insistes? Lâche prise quand même. Alléluia. Lâche prise. Tu restes collé à maman Abigail, qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. La maîtrise de soi en acte. Amen. Oh Jésus, aide-nous, aide-nous. Cinquième et dernier point. La maîtrise de soi par rapport au regard. Le regard. Genèse chapitre 39, le verset 6 à 12. Amen. Genèse 39, 6 à 12. Ici, c'est l'histoire de Joseph lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. Pendant que j'explique, vous jetez un coup d'œil. Amen. La Bible nous dit ceci, que lorsque
Potiphar l'a établi chef de sa maison. La femme de Potiphar a commencé à convoiter Joseph. Amen. Elle a tout fait pour faire venir Joseph dans son lit. Ça n'a pas marché. Joseph refusait. Amen. Joseph refusait. Il ne voulait pas. Il refusait. Pourquoi? Parce que Joseph avait appris à maîtriser ses yeux. Il avait appris à maîtriser son regard. On ne vous y trompe pas. Toute convoitise, toute envie part des yeux. Si on n'arrive pas à maîtriser ses yeux, c'est là où commencent les problèmes. C'est là où commencent les problèmes. Ici, c'est spécialement les hommes africains. Les hommes africains ont une tendance, quand ils rencontrent une femme, ou une petite sœur, ou une grande sœur du quartier, je ne sais pas, disons en bref une femme, quand il a le salue, ça va, hein? Peut-être la sœur est bien habillée, elle est en jean, je ne sais pas, elle est en robe, je ne sais pas, elle est en panne, je ne sais pas. Mais quand il rencontre une femme, il lui salue, ça va. Ils sont comme ça va, ils parlent. Quand il finit de parler, maintenant ils doivent, chacun continue son chemin. Lui doit partir comme ça et la sœur doit aller dans le sens opposé. Tu vois, quand il se salue, ça va, quand la sœur passe. Quand maintenant la sœur passe, il fait semblant de faire le premier pas et le deuxième pas. Après, il fait ça. Après, quand tu te retournes pour voir quoi? Pour voir quoi? C'est parce que tu n'as pas encore appris à discipliner tes yeux. Qu'on soit dans le Seigneur ou qu'on soit païen, ce n'est pas qu'une belle créature de Dieu féminine deviendra laide parce que tu es dans le Seigneur ou tu n'es pas dans le Seigneur. Quand Dieu a fait une femme belle, elle reste belle. Mais le problème, c'est de maîtriser ses yeux. Parce que ce n'est pas ta femme. Voilà, maman, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, quand je me promène dans la rue, et ma crainte de Dieu, ce n'est pas quand je suis seul à l'église. Ma crainte de Dieu, c'est quand je suis seul. Et quand même je ne suis pas avec ma femme, c'est là que je teste aussi ma crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur de l'église que quand il y a une belle femme qui passe devant moi, elle deviendra laide. Non, elle est belle, elle reste belle. Mais je maîtrise mes yeux. Je sais que celle-là, elle n'est pas à moi. Parce que la convoitise de la chair part des yeux. Amen. Elle part des yeux. Ensuite, ça séduit l'âme. Et fin de compte, l'âme passe à l'acte. Maîtrisez vos regards. Vous verrez un homme, tu es là dans une fête ou dans un lieu, je ne sais pas. Quand le monsieur passe comme ça, tu le regardes. Quand il passe en compte, tu le regardes. Quand il passe en compte, tu le regardes. Et finalement, il va se dire, ah, je vois que cette femme-là me regarde beaucoup. Je la parle avec elle. Et il vient te dire des bêtises. Pourquoi? Parce que tu avais toujours ton regard de le suivre. Pourquoi tu le suis du regard comme ça? Il n'est pas ton mari. Il n'a rien avec lui. Pourquoi tu le suis du regard? Et il y a de ces femmes-là aussi qui sont aussi compliquées. Si elles te voient le suivre du regard, toi tu es un homme, elle passe comme ça, tu le regardes, passe comme ça, tu le regardes. À la fin des comptes, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne m'as jamais vu? Pour te calmer un peu. C'est ce genre de femmes-là que moi j'aime. Quand ils te voient un peu déconner, ils te redressent directement. Ça fait du bien. Tu sais, quand on te redresse, c'est pour aussi te sauver. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. J'ajoute ceci, pour finir. Quand vous ne maîtrisez pas votre regard, regardez les choses qui arrivent. On vient de vous dire, un homme sort de sa maison. Il voit un attroupement très loin. Il pose la question au petit. Et petit, qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dit, non. C'est une folle qui est là-bas, mais elle est nue. On lui a déjà dit que c'est une folle qui est là-bas, mais elle est nue. C'est pourquoi il y a tout cet attroupement-là. Tu as déjà l'information, oui ou non? Oui. Tu as l'information, mais tu verras cet homme-là dit, ah non, je ne crois pas. Je dois même moi-même voir pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et vous verrez l'homme qui avance, qui part. Et quand il arrive, il regarde maintenant, il voit que la folle est. Mais
on t'avait déjà donné l'information, non? Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à maîtriser son regard. C'est pourquoi David est tombé. Tu vois une femme, c'était pas qu'il cherchait à voir Bathsheba, mais il l'a vu par mégarde. Mais il pouvait voir et quitter les lieux. Mais pourquoi ça poussait David à aller qu'on aille chercher Bathsheba pour qu'il tombe avec lui? Il a regardé d'une manière exagérée. Et c'est là que son âme a été saisie. Est-ce que quelqu'un a saisi ce message? Acclamons l'Éternel. Mettons-nous debout au nom de Jésus. Papa, tu vas prier pour la parole, recommander le tout entre les mains de l'Éternel. Nous avons papa. Nous avons reconnaissance du besoin d'un polo à travers le message de Saint Michel Polo. C'est la maîtrise de soi. Polo, la mission était dans le pendant de Bilia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas, Seigneur.